bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de 10 objets du quotidien qui m'ont fait économiser des milliers d'euros. Alors quand je dis des milliers d'euros, franchement je n'exagère pas, j'ai vraiment fait des économies astronomiques et grâce à ces 10 objets. Alors pour certains c'est beaucoup d'argent, pour d'autres c'est un peu plus petit mais c'est sur la longueur et vous allez voir que c'est des choses qu'on peut, à part je vais dire une seule, mais ce sont des choses vraiment qui peuvent être accessibles à beaucoup de monde. La toute première chose, et ça c'est pour moi je dirais quasiment le numéro 1, c'est le number one, c'est mon robot pâtissier. Alors moi je n'ai pas des robots style Thermomix etc, enfin je n'ai plus parce que j'ai eu le compagnon de Moulinex à un moment donné et maintenant je ne l'ai plus. J'ai tout simplement un robot pâtissier qui fait donc, enfin qui monte les blancs en neige etc, il râpe etc. C'est un Bosch que j'avais acheté chez Electrodépôt et franchement il est top. Alors moi tout ce qui est électronique et tout ça, je suis pas super fan, je préfère on va dire la méthode un peu plus traditionnelle, même si je vous avoue que quand je vois le Thermomix je me tâte tout doucement, mais voilà, c'est je pense pas quand je vois le prix, voilà, moi c'est surtout le prix qui me freine fortement. Mais en tout cas donc pour moi le robot le plus simple, c'est quelque chose qui me fait économiser énormément d'argent. Pourquoi? Parce que tout simplement tout ce qui est pain, pâte à pizza, pâte à gâteau, je fais vraiment tout dedans et ça me fait économiser beaucoup de sous. Alors pour vous donner une petite idée, le week-end, vu que les filles ont sport etc, on a vraiment la flemme de sortir, acheter du pain etc pour le midi ou pour le soir, et donc bah, je fais mon pain moi-même. Alors pareil pour le ramadan, tout ce qui est gâteau, tout ce qui est pain etc, je fais tout moi-même et ça fait vraiment économiser voilà sur la longueur. Alors mon robot il est rentabilisé depuis belle lurette et en plus de ça, ça me fait vraiment économiser énormément d'argent. La deuxième chose, et ça vous allez rigoler parce que vous me connaissez avec depuis très longtemps, c'est les pilou pilou. Donc les espèces de sweet plaid. Alors là je l'ai pas sur moi parce que je suis rentrée il y a pas longtemps et j'ai pas encore été me changer. Mais c'est vrai que les pilou pilou c'est vraiment quelque chose qui nous font économiser énormément d'argent. Alors ça je vous ai partagé sur Instagram que j'avais craqué et que j'avais remis mon chauffage parce que bah, tout simplement on a eu 17 degrés en bas et que c'était vraiment très froid. Les filles elles étaient congelées. Mon mari qui n'aime pas trop d'avoir froid non plus, c'était compliqué et donc du coup bah là j'ai remis le chauffage, mais attention je ne dépasse pas les 20 degrés dans la maison, ça c'est vraiment une règle, je ne dépasse pas les 20 degrés. En plus de ça moi le chauffage il va seulement le matin quand les filles se lèvent et quand les filles rentrent de l'école. La journée il va pas, tant que bébé n'est pas là ça va, il ne va pas parce que bah, je le mets vraiment au minimum, donc du coup j'ai 18-19 dans la maison. On bénéficie évidemment comme c'est des maisons mitoyennes de la chaleur des deux côtés, donc ça c'est vraiment pas mal, merci aux voisins d'ailleurs. Et donc du coup bah, je me balade en pilou pilou toute la journée, mon mari en a aussi, mes filles en ont aussi. Et pour moi c'est un incontournable qui au final nous fait gagner beaucoup de sous parce que ça nous empêche de mettre le chauffage beaucoup plus fort. La troisième chose, et ça nous a fait économiser énormément avec les filles et avec moi, c'est les cotons démaquillants réutilisables. Donc alors j'ai toutes les sortes, j'ai des petits comme ça, j'ai des plus grandes lingettes, enfin voilà j'ai vraiment toutes les sortes. Et ça c'est vrai que ça nous fait économiser pas mal d'argent parce que du coup bah, pour enlever le maquillage etc, c'est beaucoup plus facile de faire avec ce genre de petits cotons. Ça se nettoie super bien en machine à lessiver et quand on regarde c'est quand même une dépense qui peut s'avérer excessive si on en achète tout le temps. Et franchement la différence aussi elle est là. Les petits ronds c'est ceux que j'ai, ils sont les plus vieux, ils ont vraiment énormément d'âge, enfin énormément d'années, et je les garde et continue à très bien fonctionner et je continue à m'en servir très régulièrement. Dans la machine à lessiver ça se passe très bien, j'ai un petit filet pour les nettoyer donc je peux mal de les perdre, et les lingettes elles sont beaucoup plus grandes, elles sont plus ou moins de cette taille là et ça aussi c'est hyper pratique. D'ailleurs pour bébé je m'étais remise à la couture et j'avais refait aussi des petits cotons réutilisables comme ça avec des choses qui me restaient, et ça aussi franchement c'est pas mal pour passer le liniment et des choses comme ça. Alors pas vraiment quand il y a la grosse commission, mais je vais dire pour renettoyer un petit pipi ou autre, franchement c'est pas mal, ça se relave, c'est quand même beaucoup mieux que tout ce qu'on voit maintenant avec les parfums, les machins etc qui sont pas toujours très bons pour la santé. Alors on continue, la quatrième chose c'est la machine à café à grains. Alors c'est vrai que ça quand on l'achète ça peut être un investissement, même si j'ai vu il n'y a pas longtemps que je pense que c'est Aldi qui doit en avoir sorti une dans les 80 € plus ou moins. Après je sais pas ce qu'elle vaut, je l'ai pas testé, moi j'ai la DeLonghi Magnifica S et franchement par rapport
au coût des capsules etc. qu'on peut trouver chez Nespresso, chez Senseo et tout ça. Là aussi la différence de prix est quand même significative, donc évidemment c'est un coût. Moi la mienne elle m'a coûté un peu plus cher quand même, donc du coup on met plus longtemps à l'amortir, mais au final c'est des économies sur la longueur et c'est des économies qui sont non négligeables. Alors évidemment que pour rentabiliser ce genre de machine il faut déjà être des grands consommateurs de café, hein. On va pas dire le contraire. Moi mon mari boit énormément de café et donc du coup ça a été très vite rentabilisé. Moi là depuis que je suis enceinte je me cantonne à un seul café le matin, mais mon mari lui il peut aller jusqu'à 5 ou 6 la journée, donc vous voyez c'est quand même très vite rentabilisé. La cinquième chose ça va être mes panneaux solaires. Alors ça c'est vraiment quelque chose que je ne regrette pas, parce que c'est vrai que lorsqu'on a des panneaux solaires on voit la différence avec l'électricité, donc ça c'est quand même une grosse différence. Donc moi mes panneaux solaires c'est seulement pour l'électricité. On a donc nous une chaudière au gaz, mais je sais qu'il y a des personnes qui ont également des chauffages électriques et ça c'est vraiment très chouette, parce que du coup ça fonctionne quand même vachement bien. Alors évidemment plus vous avez de panneaux, plus vous produisez etc. Nous malheureusement ils ne sont pas sur batterie et on aimerait bien se renseigner pour pouvoir les faire changer et les mettre sur batterie, parce que nous c'est vraiment une ancienne génération qu'on a, mais en tout cas quand on les fera changer en tout cas c'est avec batterie pour pouvoir justement cumuler en fait ce qu'on aura produit sur la journée. Et ça là aussi, alors comme je l'ai dit, ça pour moi c'est le point qui était un coût plus important par rapport aux autres, mais en tout cas sachez que si vous avez le projet d'en mettre, vous allez voir que sur la longueur vous allez vraiment en être ravis, parce que vos factures vont vraiment considérablement diminuer. Quand je vois ce que nous on paye en électricité par rapport à des personnes qui n'en ont pas, là aussi on peut se rendre compte que ça va très vite et qu'on peut très vite économiser des milliers d'euros. La sixième chose, c'est un truc qui est tout facile aussi à mettre en place, ça va être le compost. Alors le compost, c'est vrai que quand il pleut et qu'il neige etc, on a tendance à ne pas aller jeter nos trucs parce qu'on l'a mis dans le fond du jardin. Mais c'est vrai que quand on le fait correctement, je peux vous assurer que vous allez diminuer le poids de vos poubelles. Alors qui dit ici diminuer le poids des poubelles dit diminuer le nombre de ramassages. Qui dit on diminue le nombre de ramassages, on diminue le prix de la taxe des ordures ménagères, et ça n'a pas de prix. Alors ce qui va aussi avec le compost c'est le tri des déchets. Donc ça j'insiste vraiment là-dessus, parce que ça c'est un point que tout le monde peut mettre en place dès maintenant, dès le moment où vous regardez cette vidéo. Si vous n'avez pas l'habitude de trier vos déchets, moi je vous conseille vraiment de le faire, parce que vous allez vraiment diminuer ces fameuses taxes pour les ordures ménagères, en plus d'être bon pour la planète etc. Vous allez voir que ça a vraiment une satisfaction, parce que du coup on diminue quand même pas mal de choses. Et le compost ça peut aussi donc vous aider si vous faites un potager, si vous entretenez votre jardin. Vous allez voir aussi que vous n'avez pas besoin d'acheter des terreaux bien spéciaux etc. Enfin il y a besoin de beaucoup moins de choses. Le compost c'est quelque chose qui est vraiment très nourrissant au niveau de la terre. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est facile à mettre en place. La septième chose ça va être les sacs de congélation réutilisables. Alors là aussi c'est vrai qu'au départ quand je les avais achetés j'étais vraiment dans le move zéro déchet etc. Mais en fait je me suis rendu compte que c'était vraiment top, parce que le prix qu'on achète les sacs congélation ça peut vraiment être assez énorme. Et quand on achète les sacs congélation comme ça tous les mois etc, limite chaque fois qu'on va faire des courses, parce que si vous faites comme moi que vous congelez la viande etc, vous allez voir que les sacs congélation c'est quand même quelque chose qui est fortement utilisé. Alors les sacs congélation on peut aller des prix assez bas au prix quand même vachement élevé suivant la qualité. Et moi j'ai décidé d'acheter donc des sachets congélation réutilisables une fois que je mets ma viande etc, et que je la sors. Après je relave bien le sac, j'en ai même qui passent au lave-vaisselle, donc ça c'est pas mal aussi. Et puis on les réutilise et franchement ça ne bouge pas. Il y en a, ça fait bien plus de 3 ans que je les ai et ils sont vraiment nickel, ils n'ont rien du tout. Alors évidemment ça je l'ai pas rajouté dans un point supplémentaire, mais là je viens de vous en parler, c'est le congélateur. Alors ça aussi le congélateur ça m'a permis d'économiser des milliers d'euros, tout simplement. Pourquoi? Pour congeler les plats, congeler les restes. Acheter de la viande en grosse quantité quand il y avait promo, et puis la diviser en paquets et la congeler, tout ça, voilà, le congélateur pour moi c'est un indispensable dans une maison. Si même vous n'avez qu'un petit c'est déjà ça, mais en tout cas je vous incite vraiment, si vous n'en avez pas, à essayer d'en acheter un, parce que vous allez voir que vous allez faire de fameuses économies. La huitième chose ça va être les distributeurs de savon. Alors ça a été vraiment pour moi une révélation déjà pour le liquide vaisselle. Donc si vous
vous suivez mes vidéos, vous savez qu'au niveau de mon évier, j'ai donc c'est un petit bocal comme ça. Et en fait quand vous poussez avec l'éponge, vous avez donc le liquide vaisselle qui sort. Et franchement si vous l'utilisez correctement, vous allez pouvoir aller très longtemps avec le liquide vaisselle. Mieux que quand on prend la bouteille et qu'on fait hop 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 comme ça c'est mon mari qui fait toujours ça. Mais franchement avec ce distributeur de savon, donc moi ce que je fais c'est que je le vide directement dedans. Alors ça aussi, petite astuce de rat, je mets moitié liquide vaisselle, moitié d'eau parce que comme ça dure encore plus longtemps. Mais du coup avec une bête bouteille de liquide vaisselle, moi je vais vraiment très longtemps. Et ça aussi ça peut faire économiser quand même pas mal du tout. Donc franchement n'hésitez pas. Et le deuxième distributeur de savon que j'ai, c'est dans la douche. Alors ça je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Je vous avoue que j'avais pas trouvé ce qui me convenait, mais là ils en ont mis chez Action. Et donc j'en avais pris un chez Action parce que mes filles avec le gel de douche c'était une catastrophe. Ouah maman, le gel de douche il n'y en a plus. Ben non, quand on prend le gel de douche qu'on le retrouve comme ça sur sa main, c'est sûr qu'il n'y en a pas longtemps. Donc du coup là qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un distributeur de savon pour la douche aussi. Et je mets aussi moitié gel de douche, moitié eau, donc voilà, hein, je dilue bien, mais ça fonctionne super bien. Et donc du coup comme c'est un bouton poussoir, on en met beaucoup moins. Et donc du coup en fait je me suis rendu compte qu'avec une bouteille de gel de douche, on allait plus d'une semaine. Donc ça c'est top, à savoir qu'avant avec une bouteille de gel douche on allait 3 jours, 4 jours, parce que les filles exagéraient énormément. Et c'est vrai que nous en tant qu'adultes aussi parfois on exagérait un petit peu, mais là en tout cas c'est réglé pour tout le monde et c'est pas mal du tout. Alors c'est vrai que j'utilisais depuis de très nombreuses années, même plus de 5-6 ans je pense, des savons en pain de savon. Mais le problème c'est que mon mari et ma fille la petite ont vraiment une peau atopique. Et que là je dois leur prendre quand même des gels de douche vraiment sur gras etc. pour qu'ils ne se grattent pas. Donc d'autant plus que là le froid revient et c'est très important de leur mettre ça sur la peau. Et donc du coup je me suis dit, la dernière fois j'ai pris je ne sais plus quelle marque, mais voilà, il m'avait coûté assez cher. Et on n'a même pas été une semaine avec, donc j'étais vraiment dégoûtée. C'est pour ça que j'ai acheté ce distributeur de savon. Et maintenant franchement c'est réglé, c'est tip top nickel. Donc les distributeurs de savon, alors on peut aussi décliner en distributeur de shampoing, distributeur d'après shampoing etc. Moi ici c'est vraiment pour le savon, pour le gel de douche. J'ai vu aussi qu'il y avait des distributeurs de dentifrice et ça je pense que je vais m'y intéresser quand même parce que je trouve aussi que le dentifrice ici on y va et on y va assez bien, donc on va essayer de diminuer aussi. Donc ça c'est un point à mettre pour plus tard. La 9e chose du quotidien, et ça franchement vous allez me comprendre, enfin j'espère, c'est les gourdes, les thermo-isothermes. Alors ça franchement c'est une pépite. Donc les gourdes isothermes, donc mes filles ainsi que mon mari ils avaient l'habitude de prendre des petites bouteilles d'eau, très mauvaise habitude déjà pour la planète etc. Et en plus quand il fait très chaud ça ne garde pas au frais déjà. Donc maintenant je me suis dit que chaque année j'allais leur reprendre pour la rentrée une bonne gourde isotherme. Et maintenant je prends vraiment une bonne. Alors avant j'en prenais en plastique machin etc. Mais non là je prends vraiment des isothermes qui sont vraiment bien et bien solides. Comme ça même si les enfants chotent dans les mallettes comme ils font tous à l'école, la gourde reste quand même belle et on n'a pas de problème à ce niveau là. Donc ça c'est déjà un premier point. Et ensuite le petit thermo dans lequel je leur mets leur plat de midi. Ça aussi franchement ça m'a fait économiser énormément parce que depuis qu'elles prennent à manger chaud à midi, donc en fait ce qu'il y a c'est que je cuisine un peu plus le soir et elles prennent les restes pour le lendemain midi. Alors donc moi les petites gourdes que je leur ai prises c'est sur Amazon, donc elles sont vraiment très chouettes. Et ce que je fais en fait le matin c'est que je fais chauffer de l'eau à la bouilloire. Ça c'est vraiment un point très important si vous voulez que ça reste chaud toute la journée. Je fais donc chauffer de l'eau à la bouilloire électrique. Une fois que l'eau bout, je verse dans les deux thermo-isothermes, je referme. Et sur le temps qu'on va se préparer pour partir à l'école, se doucher, machin, etc. Ça chauffe bien la gourde. Après, je redescends à la cuisine et je remets chauffer leur plat à fond les ballons. Et du coup, après, j'enlève l'eau chaude. Je mets le plat chaud dans les gourdes et ça reste chaud. Donc moi, elles vont à l'école entre 8h15 et 8h25. Et elles mangent vers 12h15 et ça reste chaud. Donc ça c'est vraiment très bien. D'ailleurs là j'avais fait une espèce de potée aux carottes la semaine dernière avec des saucisses de campagne etc. Halal bien sûr. Et du coup la grande avait décidé de manger à la cantine ce jour là parce que c'était du poisson avec je ne sais plus quoi et elle aimait bien. La petite elle voulait rien savoir et donc du coup je lui ai mis le reste de potée aux carottes. Elle me dit maman quand j'ai ouvert et que j'ai mis ma cuillère dedans je me suis brûlée. Elle dit c'était vraiment très chaud. J'ai dit donc t'as pu manger chaud donc ça c'est bien. Donc là j'ai encore eu la preuve qu'une fois encore c'était resté bien chaud. Donc ça c'est vraiment top si vous avez des enfants qui n'aiment pas la cantine plutôt que de manger des sandwichs ou des tartines. Franchement essayez de leur mettre des petites choses
comme ça. Alors je sais que le matin ça prend un peu plus de temps. Moi je sais que quand elles prennent chaud à l'école à midi, je dois me dépêcher un peu plus le matin pour être sûre d'être bien à l'heure, parce que moi je suis la reine pour arriver en retard. Mais en tout cas franchement ça fait le taf. Et même à l'école j'ai plusieurs instituts etc qui m'ont demandé où je les avais achetés parce qu'elles comptent prendre la même chose pour leurs enfants, voire même pour elles-mêmes. Donc vous voyez franchement ça fonctionne très très bien. Alors ensuite la 10e et dernière chose qui là peut être un petit peu plus coûteuse aussi et un petit peu plus difficile à mettre en place, mais moins que les panneaux solaires, ça va être l'adoucisseur d'eau. Alors nous on l'a fait poser, je pense que c'était en 2022 et franchement je ne regrette pas. Alors ce qu'il faut savoir c'est que nous où on habite, on est dans une zone où il y a énormément de calcaire au niveau de l'eau, et que le problème c'est que qui dit calcaire dans l'eau du robinet dit que tous ces électroménagers ont tendance à péter beaucoup plus vite. Alors nous on en était arrivé à un point où on mettait de l'eau de bouteille dans tout, dans les machines à café, dans la centrale vapeur etc. Et en fait ça nous coûtait quand même assez cher, parce que du coup l'eau en bouteille ici en Belgique par rapport à la France elle est très très chère. Et donc du coup c'était embêtant à chaque fois de devoir penser ah tiens non il faut pas mettre de l'eau du robinet, il faut mettre l'eau de ça, enfin bon bref. Sinon ça nous pétait nos machines, ça nous a pété plus d'une machine à café, des Nespresso en plus, ça nous a pété une centrale vapeur, enfin ça nous a vraiment pété beaucoup de choses, même les canalisations, et ça aussi c'est assez flagrant, et aussi les pommeaux de douche. Alors ça aussi les pommeaux de douche ils avaient vraiment tendance à se bourrer de calcaire, on ne savait plus du tout les utiliser, donc ils pétaient et il fallait chaque fois aller en rechercher. Mais bon voilà, on va une fois, on va deux fois, on va trois fois, mais à 40 € le pommeau de douche ça fait quand même cher, d'autant plus qu'on ne prenait pas des premiers prix dans les pommeaux de douche. Donc du coup ça nous est déjà arrivé sur 2 mois de devoir en acheter 3. Et ça cette fois là j'ai dit à mon mari non ça va c'est trop, maintenant ça suffit quoi. Et donc on a essayé ceux avec les petites billes pour enlever le calcaire etc, mais ça ne fonctionnait pas du tout. Donc plutôt que de jeter notre argent là dedans, on s'est posé à un moment donné, on a fait venir une société et on a mis donc un adoucisseur d'eau, et depuis ça on voit vraiment la différence. Alors certes il faut l'entretenir, certes il faut acheter du sel, mais c'est vrai que c'est quand même vachement mieux de pouvoir d'avoir plus de calcaire. Et alors je vais vous dire même un truc, c'est que même les cheveux, moi ça m'est déjà arrivé de ne plus avoir d'après shampoing, et en fait les cheveux ils sont quand même vachement doux avec l'adoucisseur d'eau. Donc ça aussi c'est quand même significatif. Et je remarque aussi que mon mari et mes filles ont la peau qui gratte beaucoup moins depuis qu'il y a l'adoucisseur d'eau, donc à mon avis aussi ça a joué énormément. Alors pour l'adoucisseur d'eau je sais qu'il n'y a pas de prime, en tout cas chez nous il n'y en avait pas quand on l'a fait mettre, mais pour les panneaux solaires je sais qu'il y a des primes, alors ici c'est la région wallonne, mais vous avez peut-être des primes de l'État etc, donc vraiment à vérifier parce que ça peut être quand même vachement intéressant si vous avez droit à une prime. Alors je sais qu'ici tout à un moment donné il y avait une action où on ne les payait qu'1 €, enfin bon, on devait payer l'installation et puis l'État nous reversait quasiment l'intégralité du paiement sauf 1 €, donc les panneaux coûtaient 1 €, donc c'était vraiment très très intéressant. Donc essayez vraiment de vous renseigner parce qu'il y a des aménagements qu'on peut faire à la maison pour au final faire des économies qui sont remboursées par l'État et qui au final ne nous coûtent pas si cher. Donc voilà, franchement essayez de vous renseigner pour faire un maximum de choses. Alors il y a aussi des choses qui sont un peu plus techniques, comme par exemple si vous avez du simple vitrage, mettre du double vitrage. Enfin voilà, il y a plein de choses, il y a bien isoler les pièces etc. Donc voilà, il y a 1001 trucs, mais franchement il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes. Et ici moi en tout cas dans les 10 objets du quotidien, c'est vraiment des choses que soit vous avez chez vous ou qui sont très faciles à mettre en place. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, que ça vous aura inspiré et qui sait peut-être donner des idées pour essayer de faire encore un peu plus d'économies. Restez bien connectés sur ma chaîne parce qu'on a quand même pas mal de contenu en préparation pour justement débuter cette année 2025 sous les meilleurs auspices, donc pour pouvoir faire un maximum d'économies. On va encore parler de plein de choses concernant le budget 2025, donc tout ça arrive. En plus de ça, là je vous dis une petite exclusivité, c'est que donc le tableau Google Sheet va faire peau neuve. Il y aura une deuxième version qui va arriver qui sera beaucoup plus pointilleuse, oui beaucoup plus pointilleuse, donc voilà, n'hésitez pas à rester bien connectés, je vous partage tout ça très vite. Donc comme d'habitude n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, et puis moi je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.